Un nouveau problème donc qui nous est donné, enfin que je propose ici avec un énoncé. On va le lire ensemble. Donc un bus roule à la vitesse de 30 mètres par seconde. Euh, voilà. Donc en MRU, hein, il fait un mouvement rectiligne bien sûr. Hein. Il fait un mouvement rectiligne. Donc c'est un MR. MR. Je cherche après ouais, machine. Ok. Je vais avoir besoin de ma machine. 30 mètres par seconde. En fait, ça fait 30 fois 3,6, ça fait 108 km/h. Bah, pour un bus, il peut pas rouler à cette vitesse-là. Hein. Je veux dire, bon, un bus comportant, je veux dire, je veux dire par exemple des enfants ou des personnes âgées ou des personnes handicapées, ou, enfin peu importe, ou transportant du personnel social ou, enfin, c'est-à-dire des gens qui vont travailler au matin, bon, qui vont à l'école, etc. Toutes sortes de personnalités. 108 km/h, c'est énorme, c'est énorme. Normalement, c'est interdit. Ça doit devoir être interdit parce que bon, au maximum, un bus ne devrait pas dépasser les 90 km/h. Hein, je veux dire, bon, donc 108 ici, bon, c'est un problème où là, il serait pour moi, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, en défaut. En défaut. Je dis pas il a le droit de rouler, je veux dire, sur une route sur une autoroute à 130. Mais il est conseillé d'éviter, je veux dire, de se rapprocher des 130 et de rouler dans la première bande sur autoroute, s'il était sur autoroute, parce qu'un bus, normalement, ça roule pas sur autoroute. Quoi qu'il y a des pays où les bus font un trajet sur autoroute, une petite partie sur autoroute. Le bus doit circuler sur la première bande et doit respecter, je veux dire, avec une plaque signalétique qui indique que euh, le bus ne dépasse pas les 90. Donc ici, 108, je vais pas dire il est hors la loi, mais bon, je veux dire, il fait pas preuve, je veux dire, de bon sens. Parce que 108 km/h, je voudrais pas rentrer dans un bus qui roule à 108 km/h. Bon, tout d'abord, est-ce qu'il est pressé? Est-ce qu'il est pressé? Bon, un bus, normalement, il est tenu à des horaires. À chaque arrêt de bus, entre deux arrêts de bus, bon, il doit respecter le timing. S'il est trop en avance, ben, il doit ralentir. S'il est en retard, ben, fatalement, il doit rattraper ce retard. Voilà, bon, mais maintenant, il peut pas dépasser certaines vitesses. 108, pour moi, c'est beaucoup pour un bus qui transporte des passagers et qui peut, je veux dire, en cas d'accident, je veux dire, causer de nombreuses blessures à de nombreuses personnes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, donc ça c'est la parenté, je veux dire, roulage, code de la route, bon sens de la route, enfin, appelez-le comme vous voulez. Alors bon, on sait bien qu'il roule en mouvement rectiligne, en MR, et il ralentit uniformément jusqu'à 10 mètres par seconde, c'est-à-dire de 108, il passe à 36, de 108 km/h, il passe à 36 km/h. Bon, en combien de temps? Ben en 5 secondes, voilà. Et vous aurez compris que, ayant ces données-là, il faut calculer l'accélération, hein. Ou plutôt, la décélération. La décélération. Pas l'accélération, la décélération. Donc, calculer la décélération. Parce qu'on sait bien qu'il va faire un ralentissement. Hein, je veux dire, il va ralentir de 108 à 36, c'est un ralentissement. Bon, ce qu'on appelle un freinage, bien sûr, c'est ralentir jusqu'à, je veux dire, euh, voilà, un freinage, c'est un ralentissement aussi, hein, parce que bon, appuyer sur une pédale de freinage réduit la vitesse. Un freinage, c'est une réduction, bon, c'est une fonction des organes hein, qui sont via une pédale, via tout un système un système de freinage. Le but, c'est pas de voir le système de freinage ici, mais disons que bon, c'est de ralentir, je veux dire, la vitesse, à la vitesse adéquate que le conducteur, le conducteur souhaite. Donc, par rapport à son bon sens de la conduite ou par rapport à son tableau de bord, enfin l'indication des vitesses. Par rapport à la vitesse indiquée sur le tableau de bord. Bon, s'il veut ralentir à 30, mais s'il a 60, mais il ralentit, quand il arrive à 30, il arrête de ralentir. Bon, voilà, ça c'est par rapport au tableau de bord. Mais maintenant, par rapport au bon sens, je dis, bon, ici, moi, je roule euh, moins vite, donc ça peut aller, voilà. Et il ne connaît pas sa vitesse, mais il dit, bon, il estime, il estime que il est dans une bonne vitesse, donc il a ralenti, il a freiné, il a réduit sa vitesse à une vitesse de bon sens, et pas en fonction d'une vitesse indiquée en kilomètres heure sur le tableau de bord. Par rapport au contour, c'est le contour qui fait
hein, qui compte le nombre de kilomètres, mais en même temps qui calcule, enfin qui indique la vitesse. Bon, alors, il faut, vous aurez compris, calculer non pas l'accélération, mais la décélération, parce que c'est un freinage, donc un ralentissement, donc un freinage, donc une décélération. Et en même temps, il faut calculer la distance parcourue après 3 secondes. Mais on va calculer après tout ça. Donc, on a toujours dit qu'il fallait, je dirais, un petit dessin. Voilà notre bus. Bien sûr, c'est des petits carreaux, hein. Voilà. Il y a différents types de bus, des modèles de bus. Voilà. Voilà. Hop. Alors, on a les roues du bus. Enfin, ils sont un peu trop. Les roues ne sont jamais comme ceci. En fait, c'est un peu trop grand, hein. C'est vrai que si je devais. Hop. Bien sûr, il y a une porte d'entrée, hein, pour que les gens puissent rentrer dans le bus. Hein, quand on est dans le bus, à ce moment-là, on a tout. Fatalement, on a tous les carreaux. Avec, logiquement, derrière, on peut avoir aussi une porte pour éviter la cohue, hein, entre l'avant et l'arrière. Ben, entre l'avant, enfin la cohue avant, pour éviter une cohue avant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met deux portes, une pour l'entrée et une pour la sortie. Voilà. Comme ça, bon, les gens qui doivent sortir ne sortent pas par l'entrée, ça ne fait pas, je veux dire, voilà, ça ne crée pas de problème. Voilà. Généralement, l'arrière, il y a un grand carreau à l'arrière. Voilà. Alors, généralement, un bus, on va dire, c'est plutôt plat, hein, avec le, voilà. Ça, c'est le petit dessin, hein. Bon, voilà. Bien sûr, bon, il est sur une route. Il est en MRU. Voilà. Et généralement, on retrouve, vous aurez compris, des petites publicités, je veux dire, tout le long du bus. Voilà. Bon, avec son chauffeur, hein, qui conduit le bus. On a compris, les phares du bus sont ici. Et on entrevoit, bon, le moteur du bus, c'est ici, bon. Voilà. Pour donner un aspect plus aérodynamique. Et voilà, bon, donc, ici on a le bas de caisse du bus. Bon, bon, voilà pour le dessin. Donc, il roule, on a dit, à une vitesse initiale de 30 mètres par seconde. Et bon, à un moment donné, il va s'arrêter en 5 secondes chrono. Ouais, seconde, j'ai toujours dit que soit je mets S ou soit SEC. Bon, si j'y mets S et SEC, bon, c'est compréhensible, ce sont des symboles, hein. S, ça veut dire seconde et SEC, seconde. Je l'ai déjà expliqué auparavant. Je mets S ou SEC, bon, normalement, je devrais soit mettre SEC partout ou soit S partout. Mais bon, dans mes calculs, j'essaie de mettre S, et ici, bon, pour la représentation du dessin, je mets SEC. Bon, donc ici, la vitesse finale, on a dit que elle devait arriver à 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde. Donc,
Donc 5 secondes pour passer de 30 mètres par seconde à 10 mètres par seconde. Bon, les équations, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, le bus va effectuer un MRUA, x égale x0 Je m'excuse, désolé pour l'absence. Donc je disais que x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2, bien sûr on met un axe dans le sens du mouvement. Cet axe, bon, il est comme ceci, hein, vous l'aurez compris. À partir d'ici, bon, hein, qu'on estime le 0 mètre est ici, hein, et l'axe des x, il est comme ceci. Voilà. Donc, on a 1, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, voilà. Avec une base I ici qui serait 1 mètre. Voilà. Alors, bon, ça c'est la loi du mouvement. Bien sûr, en fonction du temps, vous l'aurez compris, c'est x de t. Hein. On commence à comprendre que c'est une fonction du temps. Hein. Bon, c'est pas une équation de second degré qui est un polynôme de second degré à coefficient réel, hein, je veux dire dépendant du temps. Donc l'espace est dépendant du temps. Bien sûr, l'espace est dépendant de la notion du temps. Enfin, du comptage du temps. L'espace parcouru est dépendant du comptage du temps. Donc, en fait, l'espace a quelque part intégré une notion, enfin, on va plutôt dire, un mobile, quand il parcourt un espace, c'est-à-dire un déplacement, c'est-à-dire une distance, c'est-à-dire une longueur, eh bien, il y a effectivement la notion du comptage du temps qui est repris dans cette notion d'espace. On ne peut pas parler d'espace, hein, sans parler de temps. C'est lié, c'est lié. On ne sait pas passer d'un point A à un point B sans parler du temps. Le temps est lié, je veux dire, à la notion d'espace, fatalement. On ne sait pas y échapper. À moins qu'il faudrait retrouver, je veux dire, un autre espace où on pourrait faire un mouvement sans temps, mais là, on sera en dehors des lois propres universelles de l'univers. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé d'autres espaces, hein, d'autres espaces avec d'autres lois, ben, fatalement, il faut, je veux dire, se conformer à ces fameuses lois de MRU, MRUA, MRUD. Oui, ici, c'est pas un MRUA, hein, c'est un MRUD, parce qu'on est en décélération. C'est-à-dire qu'on va retrouver une accélération négative. Bon, la loi de la vitesse. La vitesse, c'est V est égal à V0 plus AT. Voilà les deux lois. Et l'accélération, elle est négative. On va la retrouver, on ne la connaît pas. Bon, qu'est-ce qu'on demande encore? Donc, on demande les inconnus. Qu'est-ce que c'est? La décélération, la distance parcourue après 3 secondes. Donc, il faut la décélération et la distance après, que vaut la distance après t égale 3 secondes. Bon, c'est un problème assez simple, hein. Très très simple. Pourquoi? Parce que, bon, que vaut le x0? Le x0, il vaut 0. Ouais, parce que compte, je compte la distance à partir où, à un moment donné, que j'appelle t égale 0, hein, je veux dire, au temps t égale 0, x0 égale 0. J'ai pas de décalage, en fait. Voilà. La vitesse initiale, ben, elle vaut 30. Donc, la loi, c'est 30t plus a demi t carré sur 2. Bon. Voilà, ça c'est la loi de l'espace, c'est 30t à demi t carré plus 30t. C'est la loi
euh, de l'espace. Maintenant, la loi de la vitesse. La loi de la vitesse initiale, elle est de combien? De 30. Si on veut trouver l'accélération, pour passer de 30 à 10 mètres par seconde, il suffit de mettre dans l'équation de la vitesse 30 qui vaut V0, c'est la vitesse initiale, hein, autant t égale 0, et la vitesse finale, ben, elle vaut 10 mètres par seconde. Sachant qu'il met 5 secondes pour passer de 30 mètres par seconde à 10 mètres par seconde, voilà, eh bien, on a quoi? 5A égale 5A égale 30, 10 moins 30. Donc A égale 10 moins 30, ce qui fait moins 20. Moins 20 sur 5 égale moins 4 mètres par seconde carré. Euh, 10 moins 30, ouais. En combien de secondes? 3 secondes, pardon. En 3 secondes. Non, 3 secondes, ce serait très... Ça m'étonne que ce soit 3 secondes. Hein. Non, c'est 5 secondes. Hein, parce que bon, pour passer de 30, de 108 à 38, il faut moins 5 secondes. Hein. Enfin, pas 30, pas 3 secondes. Ça c'est une méchante décélération. Ça m'étonnerait pour qu'un bus fasse ça, surtout qu'il a un certain poids. Donc ici, je me suis trompé, c'est pas... Oui, donc c'est bien 5 secondes, ça je l'ai mis. 10 moins 30, ça fait bien moins 20. Moins 20 sur 5, ce qui fait une décélération de moins 4 mètres par seconde carré. Donc, la décélération A vaut moins 4 mètres par seconde carré. Il suffit de résoudre l'équation ici, hein, 10 moins 30, ce qui fait moins 20. Moins 20 égale 5A, 5A égale moins 20. Donc, A vaut moins 20 sur 5, c'est une équation du premier degré, hein, bon, à une inconnue. Celui qui fait des problèmes de MRU, MRUA, MRUD, s'il ne sait pas faire des équations de premier ou de second degré, bon, il n'est pas apte à faire des problèmes de cinématique, hein, parce qu'il faut maîtriser le premier degré et le second degré avant de faire des problèmes comme ça, parce qu'en fait, ce n'est que ça, en fait. Vous voyez que la loi du MRU, MRUA, MRUD sont des équations du second degré pour la loi du mouvement en fonction du temps. Et la loi de la vitesse, c'est une loi, je veux dire, linéaire, donc de premier degré. Donc on a du premier et second degré. Donc il faut jongler avec ça. Celui qui ne sait pas jongler avec ça, ben, je veux dire, c'est pas la peine de, je veux dire, pour d'autres mouvements, on peut trouver des équations d'autres degrés, pas forcément. Voilà, il peut y avoir un mouvement, hein, mais je veux dire, enfin, je n'explique pas ici, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin bref, je me suis un petit peu embellificoté les pinceaux. Ce que je voulais dire, c'est que bon, soit qui ne sait pas faire du premier degré ou du second degré, je veux dire, bon, il n'est pas apte à faire de la cinématique. Donc il y a les premières compétences, c'est de savoir, bon, euh, euh, bon, résoudre, savoir dessiner, résoudre des équations de droite, fatalement, parce que les vitesses, loi de vitesse pour un MRU, un MRUD, c'est les équations de droite. Et pour le second degré, ce sont des paraboles. Donc fatalement, ceux qui ne maîtrisent pas les paraboles et les droites, ainsi que la recherche de solutions des équations de droite et de paraboles, c'est pas la peine qu'ils fassent de la cinématique. Ça, c'est recta, parce qu'en fait, il n'y a que ça en fait ici. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc ici on trouve A égale moins 4 mètres par seconde carré. Ça c'est la décélération. Elle est bien négative, hein. Ça veut bien dire on décélère pour passer de 30 à 10. Donc l'accélération est dans ce sens-là en fait. Voilà. La décélération est négative et là contraire au sens du mouvement. Bon, la vitesse ici, ben, elle est de 30 mètres par seconde, V0. Et là, elle est de 10 mètres par seconde, la vitesse finale. Voilà. Le vecteur vitesse, je veux dire, bon, il est dans le sens, on va dire, du mouvement. Du mouvement, parce que bon, on est toujours à 30 mètres, il roule toujours dans le sens comme ça. On a toujours à 10 mètres, on rentre toujours dans le sens de l'orientation du repère. Donc, les vitesses V0 ici étant positif, hein, et la vitesse finale aussi, puisqu'en fait, il est toujours à 10 mètres par seconde, mais dans le sens du mouvement. Par contre, l'accélération, elle est dans le sens contraire, parce que c'est une décélération, hein. C'est une accélération contraire, je veux dire, au mouvement. Donc l'accélération est négative, donc on a bien une décélération. Bon, voilà, ça c'est le premier aspect de la question. Calculer
La décélération pour passer de 30 mètres par seconde à 10 mètres par seconde en 5 secondes, c'est-à-dire de 108 km/h à 36 km/h en 5 secondes, la décélération doit, voilà, moins 4 mètres par seconde carré. Voilà. Maintenant, on va chercher la distance parcourue après 3 secondes. Bon, ça c'est extrêmement simple, hein. Bon, mais ici, qu'est-ce qui précise? La distance parcourue après 3 secondes. Donc, c'est-à-dire, dans la phase de freinage, quand il a voulu passer de 30 à 10, mais 3 secondes après les 30 mètres par seconde, 3 secondes après les 108 km/h, où il en est en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la question. Ça, il faut aller chercher l'équation de l'espace en fonction du temps qui est là. Donc, il suffit de remplacer le temps qu'on connaît, l'accélération qu'on connaît. L'accélération, elle vaut 30, donc ça vient freiner 30 fois 3, puisque c'est après 30 secondes. Hein, 30 fois 3, moins la décélération, 4 demi, t carré, c'est 3 au carré. Voilà. Bon, et on calcule ça, c'est qui fait 30 fois 3, 90. Enfin, je vais remettre au propre, hein. Je vais effacer ceci. Et on prend l'équation de l'espace. Donc, en fait, c'est x de 3, puisque t vaut 3 secondes. Donc, c'est 30 fois 3, moins AT. L'accélération, c'est une décélération négative, donc il vaut moins 4 fois 3 au carré, ce qui fait 30 fois 3, 90, moins 3 fois 3, 9, 9 fois 4, 9, 18, 27, 36. 90 moins 30, 60, 60 moins 6. Donc, il aurait effectué en tout et pour tout ici j'ai oublié de diviser par 2. Parce que c'est AT carré sur 2. Ouais, donc ici c'est 36 sur 2. 90 moins 18 à ce moment-là. Ouais, parce que j'ai oublié de diviser par 2. C'est AT carré sur 2. Voilà, c'est AT carré sur 2. Donc 4 divisé par 2, ça fait bien 2. Et 9 fois 2, 18. Hein. En fait, 3 fois 3, 9. 9 fois 4, 36, divisé par 2, 18. Donc 90 moins 18 mètres, ce qui fait 90 moins 10, 80. 80 moins 8, en fait, ce qui fait 72 mètres. Donc il a parcouru, hein, en 3 secondes, 1, 2, 3 secondes, 72 mètres. Il n'est pas court à l'arrêt. Hein. Il n'est pas court à l'arrêt. Il n'est pas court à l'arrêt. Voilà. 72 mètres en 3 secondes. Maintenant, voyons voir une question qu'on peut se poser ensemble. Je veux dire, après 5 secondes, c'est-à-dire pour passer Donc, après 3 secondes, il a fait 72 mètres. Voyons voir pour passer de 30 mètres par seconde à 10 mètres par seconde, combien de mètres qu'il a fait, c'est-à-dire en 5 secondes. Eh bien, on va faire 30 fois 5, plus, n'oublions pas, moins 4, demi, pas oublier le demi parce que j'avais oublié tout à l'heure, 5 au carré, voilà. 30 fois 5, on sait bien que c'est 150, 4 demi ça fait 2, 5 fois 5, 25, 150 moins 50, puisque 2 fois 25, ça fait 50, 150 moins 50, ce qui fait 100 mètres. Donc pour passer de 108 km par heure à, on va dire, 36 km par heure, il lui faut exactement 100 mètres. 100 mètres de freinage. 100 mètres. Donc, vous imaginez, bon, un autocariste, bon, qui roule, hein, à une certaine allure, 108, ça m'étonnerait qu'il roule à 108 km/h en ville, hein, qui serait plausible plutôt sur autoroute, mais on déconseille de rouler à 108 km/h parce que je l'ai expliqué auparavant. J'ai dit que le bon sens fait qu'on roule en premièrement sur autoroute à 90 km/h, pas plus, si on ne dépasse pas cette vitesse. Et on imprègne, je veux dire, soit un autocollant ou je veux dire une petite plaque indicatrice à l'arrière de l'autocar pour indiquer que l'autocar
bien qu'il peut dépasser les 90 km/h, ben, lui, pour le chauffeur, son bon sens, c'est ne pas dépasser comment est-ce qu'on appelle ça, les 90. On met une plaque signalétique, je veux dire, à l'arrière, hein, qui indique, bon, voilà, que le bus ne dépassera pas les 90 km/h. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, on ne roulera jamais à 108 km/h en ville. Jamais de la vie. Ça, c'est criminel, ça c'est interdit. Bon, pour passer de 108 à 36, s'il voit un obstacle qui est à, je sais pas moi, 50 mètres, bon, en faisant une décélération de 4 mètres par seconde carré, hein, je veux dire, enfin, s'il voit un obstacle à 120 mètres, s'il estime, le chauffeur estime qu'à 120 mètres, bon, il doit réduire sa vitesse de 108 à 36 km/h. S'il estime que c'est suffisant pour lui, pour, je veux dire, être à une vitesse, je veux dire, où il peut encore freiner par après, je veux dire, par rapport à l'obstacle, hein, je veux dire, ben, il lui faudra 100 mètres pour passer de 108 km/h à 36 km/h. Bon. Et si l'obstacle est à 150 mètres, ben, il peut courir de 36 km/h, il peut ralentir facilement, puisqu'il roule très très. 36 km/h, c'est une très petite vitesse. Hein, 30 km/h, c'est une vitesse, on va dire, en zone résidentielle. Bon, vous voyez, hein, là où il y a des petits plateaux, je veux dire, des ralentisseurs de voitures, ben, là c'est 20 km/h, voire 30, de 20 à 30 km/h, 25, on va dire c'est dans la zone de 20 à 30, 20, 25, 30 km/h. Voilà, dans ces zones-là, bon, là où il y a des enfants, fatalement, c'est encore réduit de 30, ils peuvent réduire à 25 km/h. Bon, 25, bon, on peut le faire facilement, je veux dire, à pied, hein, en courant à pied, bon, on peut faire 25 km/h facilement. Bon, donc, je veux dire, c'est une petite course à pied, en fait, je veux dire, une petite, parce qu'on bon, on peut monter là au-dessus des 25 km/h en courant. Mais tout ça pour vous dire que bon, c'est une petite vitesse. Donc, si à 100 mètres, s'il est à 100 mètres, qu'il a réduit sa vitesse de 108 km en 36 et que l'obstacle est à 150 mètres, donc il lui reste encore 150 mètres, ben, à 36 km/h, s'il arrive à 36 km/h, mais il lui reste encore 50 mètres pour encore réduire. Mais 36, on sait réduire facilement. Hein. 36, c'est rien du tout, c'est une petite vitesse de rien du tout. Facilement, je veux dire maîtrisable, hein. Contrairement à 108 km/h qui est moins maîtrisable. Vous voyez qu'il faut passer avec un freinage de moins 4 mètres par seconde carré pour passer de 108 à 36 sur une longueur de 100 mètres, ce qui est beaucoup. Hein. 100 mètres, c'est beaucoup. Hein. 100 mètres, c'est énorme. Parce que si l'obstacle était 150, donc on peut reprendre comment est-ce qu'on appelle ça, on peut reprendre des décisions. Le chauffeur peut reprendre des décisions. Si, je veux dire, l'obstacle est à 150 mètres, il roule à 108, mais il peut reprendre des décisions, ralentir fameusement avec une grande décélération, et puis après puis réagir nouvellement par rapport à la nouvelle situation. Et s'il a ralenti fameusement, ben, je veux dire, une décision plus facile par rapport à une vitesse à allure modérée et plus, je veux dire, est plus réalisable qu'à haute vitesse. Voilà. Donc on va dire, modeler, je veux dire, à basse vitesse, puisqu'il nous reste encore une distance, je veux dire, où l'obstacle est encore un petit peu éloigné. Donc, si on arrive à basse vitesse, il me reste encore une grande longueur où l'obstacle est quand même assez loin, mais je peux facilement freiner, facilement, très, très, très facilement, sans aucun problème. Par contre, si l'obstacle est plus proche et que je roule très vite, là, à ce moment-là, c'est une catastrophe. Hein, parce que là, la décélération doit être bien plus grande que moins 4 mètres par seconde carré. Maintenant, ceci étant dit, bon, il faut voir si l'équipement technique permet de ralentir, je veux dire, à des décélérations énormes. Le tout est là. Sachant qu'un bus, on ne stoppe pas un bus comme on stoppe une voiture. Un bus, c'est une masse, hein, c'est une masse, donc c'est une certaine énergie, je veux dire, avec une certaine vitesse. Donc on a une énergie cinétique très importante, une énergie mécanique importante. Donc pour freiner un bus, ça ne se fait pas, je veux dire,
hein, par l'appui d'un bouton où ça stoppe directement, c'est pas possible ça. Toute grosse masse pour l'arrêter, c'est très difficile, hein. Donc c'est pour ça qu'on demande au bus d'avoir une vitesse limite de bon sens. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est 90 km/h, bien qu'il peut aller encore au-delà au niveau du code de la route, mais le bon sens fait que il faut toujours avoir roulé à basse vitesse. Basse vitesse, toujours la vitesse réduite. Toujours à vitesse réduite. Si la route est à 90, il faut rouler à 70. Si la route est à 50, il faut essayer de rouler à 45, 40, 45 km/h. Voilà, toujours avoir une vitesse. Je veux dire, de toute façon, les chauffeurs, ils sont payés, je veux dire, pas pour faire de la vitesse, ça c'est déjà de 1. Hein, je veux dire, ils ont un timing pour aller entre deux arrêts de bus. Hein, voilà. Je veux dire, c'est vrai que parfois il faut rattraper, ça c'est le cas de figure, je veux dire, entre deux arrêts, c'est vrai qu'il faut rattraper le retard, mais bon, il faut essayer le chauffeur de bus doit respecter, je veux dire, les horaires par rapport à chaque arrêt de bus. Et si c'est un autocar, à ce moment-là, bon, il doit respecter le code de la route bien plus que les autres. C'est-à-dire que, parce qu'il a toutes des personnes, je veux dire, à l'intérieur du bus qui, bon, comme j'ai expliqué au départ, que s'il y a un accident, c'est pas une personne qui va être blessée, mais c'est une multitude de personnes. Et donc c'est une catastrophe, hein, c'est une catastrophe. C'est pas une personne, c'est beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes qui peuvent être blessées ou handicapées ou tuées ou peu importe, je veux dire, ou brûlées ou enfin peu importe les accidents des autocars, voilà. C'est pour ça qu'il faut un autocariste, il est payé pour rouler à allure modérée, pas pour aller très vite. Bon, hein, s'il doit aller un autocariste, s'il doit aller d'un tel pays à un autre pays et arriver à un port pour traverser, faire une traversée en bateau, mais c'est à lui à calculer son trajet pour que, je veux dire, euh, il roule modérément, le plus modérément possible. Hein. Quand je dis modérément, c'est-à-dire s'il est sur autoroute 90 km/h, s'il est sur route, ben 70, si la route est à 90, ben faire 70, si la route est à 110, ben faire 80. Vous voyez, toujours respecter donc la vitesse et à ce moment-là, et bien sûr prendre des pauses si le trajet est très long. Prendre des pauses pour éviter donc les fatigues et voilà. Voilà. Parce que un trajet c'est toujours fatigant. Hein. Bon, c'est pas parce qu'on a assis que bon, je veux dire c'est bon. Ce serait trop facile. C'est pas parce qu'on a assis que voilà. C'est pas parce qu'on a assis que fatalement il n'y a pas de fatigue. Hein. Beaucoup de travaux, je veux dire, se font, je veux dire, assis, mais qui sont énormément fatigants, stressants au niveau du cerveau, hein, au niveau de voilà, parce qu'il faut faire. Ce qu'on demande à un chauffeur de bus, c'est d'aller d'un point A à un point B en respectant, je veux dire, l'itinéraire, mais surtout, je veux dire, de conduire sereinement, de conduire, je veux dire, en état de physique, je veux dire, et mental le plus apte possible et d'arriver d'un point A à un point B à allure modérée, en toute sécurité, que tout se passe dans les meilleures conditions. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'on demande à un chauffeur de bus, hein, et de répéter, je veux dire, sa routine de travail quotidiennement sans que, je veux dire, il fasse une erreur, parce qu'une erreur peut être fatale dans la conduite d'un d'un autocar ou d'un autobus, ou, voilà, voilà. Même si c'était un camion, d'un camion, hein, c'est la même chose. Il faut respecter les heures de, comment on appelle ça, de repos, de telle manière à ce que, je veux dire, bon, la charge de stress diminue et il peut, je veux dire, à partir de là, je veux dire, continuer son travail euh, correctement, correctement. Bon, voilà. Surtout que bon, un chauffeur de bus, c'est vrai qu'il y a encore des personnalités sociales dans le bus. C'est stressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient, qui parlent, il y a des odeurs, je veux dire, nauséabondes. Bon, il y a des personnes qui prennent des charges bon, qui sont interdites. Hein. Bon, je veux dire, des charges, des grosses charges qu'on ne pourrait pas prendre dans un bus, telles qu'une canne à pêche ou des trucs comme ça. Enfin, il y a des gens qui prennent pas mal d'affaires, mais ça, c'est pas encore ça qui. Bon, il y a certains pays qui prennent des moutons. Hein. Ils mettent des moutons dans les bus. Bon, c'est encore pire. Hein. Bon, il y en a qui mettent des animaux, voilà, des poules, des coqs, voilà, qui sentent, qui sont nauséabonds au niveau de la senteur, qui pourraient gêner, je veux dire, les gens qui prennent le bus, qui prennent le bus. Il y a des gens qui fument dans les bus, ils fument de toutes sortes. Alors bon, ça peut, je veux dire, intoxiquer, je veux dire, les personnes dans les bus. Voilà, il y a des gens qui sentent mauvais, il y a des gens, bon, qui ont une hygiène relative, c'est-à-dire bon, qui possèdent, qui ont, voilà, qui sentent fort mauvais.
Voilà, et donc le chauffeur de bus doit faire avec tout ça, c'est-à-dire des gens qui crient, des gens qui tombent malades, des gens qui l'insultent, des gens qui ne payent pas, des gens qui ci, des gens qui... Il a affaire à des personnalités sociales de tout acabit, de toutes sortes. Et bon, il doit faire, en plus de conduire un bus, mais je veux dire, il doit faire attention, hein, je veux dire, à s'arrêter partout, à descendre, ne pas causer par une fermeture ou une ouverture de porte, je veux dire, un accident, voilà, il peut se faire insulter, voilà. Donc, c'est pas que la conduite, il doit pas faire qu'attention à la conduite. Bon, voilà, donc c'est tout un environnement qui fait que bon, que le chauffeur est pris peut-être pris dans, je veux dire, et quand il y a un chaos, à ce moment-là, c'est encore pire. Voilà, donc ici, la vitesse, quand il conduit, le chauffeur de bus, pour passer de 30 à 10, il doit faire une grosse décélération. Et il a, on va dire, 100 mètres de réaction. 100 mètres de réaction. Bon, maintenant, s'il veut réduire encore plus, il doit augmenter sa décélération. Bon, pour autant que le système de freinage puisse, à ses limites, elle a ses limites, hein. Le système de freinage a ses limites. On ne sait pas arrêter un bus stop net, coup net comme ça. Hop, on ne sait pas l'arrêter. Bon, il va freiner, et voilà, à un moment donné. Et attention que le freinage peut causer même des accidents, hein, dans les bus, hein. Parce qu'il y a la force de la loi d'inertie qui va intervenir. En cas de freinage, il y a une force d'inertie qui va faire que tous les passagers vont être, je veux dire, basculer vers l'avant, hein. Voilà, et donc ça peut causer encore des accidents, hein, voilà, au niveau au sein de, voilà, des voyageurs, du car, du bus ou je sais pas quoi. Voilà. Voilà, donc on a répondu, je veux dire, à ces deux questions, calculer la décélération et la distance parcourue après, on va dire, 3 secondes. Voilà, donc c'est un problème assez simple. Si vous l'aurez compris, c'est un problème cinématique. Voilà, je vous remercie beaucoup.